Bon, je suis de retour. Vous êtes d'accord avec moi que le son, il est intéressant? Le son, il donne, il est bien. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça bouge bien. C'est un bon son. J'ai apprécié. Donc, on va démarrer un petit peu. Donc, famille, comme vous savez un peu, n'hésitez pas à partager rebonjour, rebonsoir à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Veuillez m'excuser. Comme vous savez, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler de ce qui se passe un peu au pays, tout ça. On voit un peu quand même, un petit peu, ça commence, une petite marée humaine de comment ça s'appelle? Oh là là, attendez, mince. C'est pas évident de positionner tout ça là, excusez-moi. On voit un petit peu une petite marée humaine. En fait, ça se fait un petit peu. Au début, c'était quelques petits... Bonjour Dosso, j'espère que tu vas bien. Là, du shérif, je t'embrasse, j'espère que tu vas bien. Donc, du coup, constatait avec moi, pardon, que on constate un petit peu depuis quelques temps. Ils venaient un petit peu. Et puis là, soudainement, ça commence à faire beaucoup énorme. Ça commence à être un petit peu une marée humaine de personnes dites mendiantes. Bon. En France, ici en Europe, ces personnes-là qui sont des personnes qui dorment à la rue et qui font la manche, on les appelle plutôt des SDF, c'est-à-dire des sans domicile fixe. Là, c'est des personnes qui dorment, qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas d'endroit où dormir, qui n'ont pas de quoi à manger. Donc, officiellement, en France, on les appelle les SDF. Donc, sans domicile fixe. Et apparemment, en Côte d'Ivoire, donc, on les appelle les mendiants. Bon, écoutez. Non, je n'étais pas en train de danser quand même pas. Et du coup, comprenez avec moi que, bon, voilà, c'est comme ça on les appelle. Pourquoi? Bon, je sais pas trop. C'est un peu les appellations qu'on leur attribue. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en advienne, c'est des personnes quand même qui rentrent de manière, en fait, illégale dans le pays. Vous comprenez? Donc ça, faut qu'on en parle parce que ça nous concerne, ça concerne les Ivoiriens. Faut qu'on parle de ça, faut qu'on discute, faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui en advient. Parce que c'est notre pays, en fait. S'il y a un problème dans le pays, s'il y a quelque chose qui pète, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas d'issue de secours, on n'a pas un pays de secours ou un camp de secours. Tu auras beau fuir pour aller au village, tu restes et tu demeures toujours en Côte d'Ivoire, comprenez? Donc, faut vraiment qu'on en parle. Moi, j'estime que tu es ivoirien, tu es ivoirienne. Ce qui se passe dans ton pays doit t'intéresser. Tu ne dois pas négliger ou banaliser la chose en te disant, oui, c'est pas grave. Non, on va parler sérieusement, concrètement. Donc, ces personnes, déjà, moi, je ne pointe personne du doigt. Hein. Qu'on se dise des choses, qu'on soit réellement clair, je ne pointe personne du doigt. Simplement, ce que je dis, et c'est un constat que je fais. Donc, après, libre à vous... en fait, libre à vous de faire votre propre analyse, en fait. Mais moi, je constate que c'est un phénomène qui devient inquiétant. Pourquoi? En temps normal, même, c'est pas normal. Vous comprenez? Mais là, nous sommes quand même à 4 mois des élections. Nous sommes dans des élections un peu tumultueuses. On se trouve quand même face à une opposition qui, d'après ce qu'on voit sur la toile, d'après leurs sympathisants, cyberactifs, etc., qui est prête à tout pour être au pouvoir. La preuve, Bédier se représente. Bon, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Ça regarde leur parti politique. Mais en soi, c'est un manque de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour les Ivoiriens que ce monsieur-là, à 86 ans, se représente encore aux élections présidentielles. Mais c'est entre lui et son parti politique. Moi, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là parce que c'est pas le sujet du jour. Néanmoins, ce que je dis, c'est que la Côte d'Ivoire doit être respectée. De toute façon, en tant qu'Ivoiriens et Ivoiriennes, vous savez très bien que nous, les Ivoiriens, et la Côte d'Ivoire même, on est hospitalier, on accepte tout le monde, tu viens, on est chaleureux, on a le sens de l'accueil, on a le sens, Jacques, tu me demandes d'où ils viennent, bah je sais pas, j'ai pas une voiture, j'ai pas un business de faire venir les gens, donc j'en sais rien d'où ils viennent. Hein. C'est de ça qu'on va parler justement aujourd'hui. Si tu as des arguments d'où ils viennent, il n'y a pas de souci. Le grand Yam Sokro, je t'embrasse, j'espère que tu vas bien depuis ton point de départ. Donc, comprenez un petit peu, famille, que nous, ça va nous concerner. Oui, la Côte d'Ivoire, on accueille tout le monde, on est chaleureux. Oui, ça, c'est un fait. Mais ça n'empêche quand même que, famille, on doit quand même être vigilant. On doit quand même faire attention. On doit quand même se méfier. On doit quand même préserver, sécuriser notre pays. Vous comprenez, c'est de la méfiance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est chaleureux que ça empêche, ça empêche qu'on soit méfiant, qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et dès que tu es citoyen ivoirien, tout ce qui se passe dans le pays te regarde, ça te concerne. On ne doit pas négliger. Et là, le phénomène qui est grandissant, franchement, ça commence à faire flipper, ça commence à faire réellement peur. C'est les personnes qui rentrent en fait de manière illégaux en fait au pays. Sachant que on a quelques mois des élections, on est avec une opposition qui est prête à tout et n'importe quoi, prête au pouvoir. Famille, je pense que faut vraiment qu'on essaie un petit peu de creuser un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe derrière ces histoires de mendiants, parce que bon, voilà, c'est de l'appellation, hein, mais moi personnellement, ça titre pas, parce que des mendiants qui se retrouvent, bon, parce que
on est quand même en plein, on est quand même sujet à avoir des attentats. On est en plein coronavirus. Les frontières sont censées fermer, c'est-à-dire que toi qui as boaké pour entrer à Abidjan, tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire uniquement sur dérogation avec une demande exceptionnelle. Donc, de manière générale, monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas quitter Abidjan, rentrer à Boaké ou aller à Yamoussoukro, etc., etc. Les frontières sont censées être fermées. Donc, moi, je m'interpelle en me disant, mais ces personnes-là, d'où ils sortent et comment ils rentrent, en fait? Parce qu'on est quand même un pays, quand même, on a une certaine puissance, on est quand même pas dans l'Afrique, on a quand même une certaine puissance. Donc, que les personnes viennent de notre pays, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir. Mais venez de manière légale, en fait. Moi, c'est tout ce que je dis. Venez de manière légale, faites des demandes, venez comme tout le monde avec une pièce d'identité ou un passeport, quelque chose pour vous identifier. Partant de ce principe-là, moi, la méfiance reste à 200% sur toi. Tu rentres dans un pays sans autorisation, sans accord, sans document, sans rien. Non, moi je suis méfiante et puis je me pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Peut-être que tu veux foutre la merde. Voilà, que tu viennes, que les émigrés, les personnes viennent dans notre pays. C'est une bonne chose. Tu viens dans le pays pour travailler, pour développer le pays, pour apporter ton édifice, avec plaisir, il n'y a pas de souci, tu es bienvenu. Mais venir en Côte d'Ivoire pour s'arrêter en plein centre, au milieu, mendier, bon, après c'est ce qu'on dit officiellement. Non, famille, je suis désolée. Non, je peux pas. Et je pense que les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes à gérer. On a beaucoup de choses à gérer au pays que de se concentrer uniquement sur les migrants qui arrivent dans notre, enfin, sur les mendiants, pardon, parce que ce terme me dérange. Des mendiants qui arrivent en fait au pays. Moi, ça me dérange. Et encore une fois, je ne pointe personne du doigt, mais j'aimerais que chacun de nous, en fait, essaye un petit peu de se pencher sur le sujet, essaye un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et il faut qu'on discute parce que ça nous concerne. Faut qu'on enlève ces doutes, faut qu'on enlève ces questions qu'on se pose en nous, que je pense que la majorité se pose en nous parce que c'était un peu, petit à petit, ça a commencé à être des masses, ils sont toujours en équipe, on dirait des policiers, on dirait bon, bref, je sais pas, mais c'est bizarre, enfin, c'est pas clair. Donc, ma question est la suivante est de savoir, ces personnes-là, parce que si elles rentrent bien par une frontière. Vous êtes d'accord avec moi que tu rentres dans un pays, tu passes forcément par une frontière. Si tu rentres de manière illégale, tu passes forcément par une frontière. Donc, notre frontière sont censées être sécurisées par des corps habillés ou par plus précisément la douane. C'est la douane qui gère les frontières. Donc, je me demande où est passée cette douane, en fait. Cette douane qui a porté un serment, cette douane qui est censée sécuriser le pays, sécuriser les Ivoiriens. Où est passée cette douane? Comment est-ce que ces personnes puissent rentrer? Parce qu'il n'y a pas un hélicoptère qui est descendu qui les a posés. Ces personnes-là, ils sont à Yopougon, ils sont à Boaké, ils sont à Djamé, à Cocody, à Abobo. Mais à un moment donné, famille, il y a un truc qui est louche. Ils atterrissent comment? Tu ne peux pas quitter Abidjan. T'es à Abidjan, tu peux pas aller à Yamoussoukro. T'es à Abidjan, tu peux pas aller à Boaké. Tout est fermé. Donc, comment ces personnes arrivent à quitter les frontières, rentrer quand même dans le pays et puis se dispatcher comme ça en masse? Mais ouais, c'est impossible. C'est impossible. Comment ça se fait? Ils arrivent à se dispatcher comme ça partout, Cocody, partout. Et puis, ils sont encerclés partout, ils sont partout. On les voit, ils sont là, on sait pas, ils sortent d'où. On peut pas les chasser parce qu'on est gentil, on est bien, on a un bon cœur, on a le, comment dirais-je, on a un bon cœur, on a le sens d'accueillir les gens, de recevoir les gens. Mais ces personnes-là quittent d'où? Parce que je peux pas pointer les corps habillés parce que je pense que chacun a sa section. T'as ceux qui gèrent le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, quand on parle de frontières, parce qu'ils rentrent par la frontière, quand on parle de frontières, les frontières sont gérées par la douane. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la douane qui gère les frontières. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, non seulement ils violent le confinement que le président a mis en place, secondo, ils se promènent dans la nature, troisième, ils rentrent dans le pays sans pièce d'identité, sans rien. On ne peut pas les identifier. Donc, c'est-à-dire que ils rentrent dans le pays, il peut dire qu'ils viennent du Zimbabwe. On va le prendre comme ça parce que voilà. Mais alors qu'on ne sait pas du tout. Le mec, il arrive, il ne sait pas parler le français ou le vrai Djoula qu'on parle, parce qu'en soi, on dit Djoula pour généraliser. Mais Djoula, ça veut rien dire en soi, famille. Quand on dit Djoula, là, c'est trop vaste. Moi, je suis pas Djoula, moi, je suis Koyara. Mon voisin peut être Sénifo, l'autre peut être Ojeneka, Maoka, etc., etc. Donc, dire Djoula, c'est un peu vaste. Mais le Djoula, même quand on parle, le monsieur ne sait pas parler, il comprend pas. Donc, ces personnes, ils sortent d'où? Hein? Le général Apollo là, avait dit clairement, il était ferme sur ça et je pense qu'il travaille en équipe. Donc l'équipe a dit fermement, tous ces personnes-là, ces pseudo-mendiants qui rentreront dans le pays, vous les rapatriez. Ils ne peuvent pas prouver leur pièce d'identité, leur appartenance à la Côte d'Ivoire, vous les expédiez. Donc pourquoi est-ce que ces règles ne sont pas respectées les corps habillés? Alors que moi, je respecte votre travail. Je sais que vous travaillez dans des conditions pénibles, vous travaillez dans des conditions difficiles.
Vous sortez le matin pour aller travailler, c'est même pas sûr que vous rentrez chez vous. Donc, il y a une pénibilité du métier qui est là. Il y a une difficulté du métier qui est là. Il y a un danger du métier qui est là. Ça, je vous l'accorde, je suis d'accord. Et pour ça, franchement, je vous tire mon chapeau. Je vous respecte parce que c'est un métier vraiment difficile qui est pas évident à faire. Mais c'est un choix de métier que vous allez faire. Vos salaires ont été revalorisés en augmentation. On vous a augmenté vos salaires, famille. Donc, à un moment donné, je pense qu'on fait un métier, si on estime que le métier est devenu trop pénible, qu'on ne peut pas le faire, que c'est fatigant, que c'est emmerdant, bah on va prendre un autre métier. Et ce que je pourrais vous comprendre, parce que c'est un métier qui est vraiment difficile, c'est un métier qui n'est pas évident. Mais là, pour l'instant, nous, on vous fait confiance à 200% pour que vous gérez notre sécurité, pour que vous gérez les Ivoiriens. Donc, comment se fait-il que ces personnes-là passent par les frontières, qui est généralement gérée par la douane, arrivent à rentrer? Ils rentrent, ils sont même pas contrôlés. C'est sûr qu'on fait pas de test pour savoir s'ils ont le coronavirus ou pas. On fait pas de test pour voir si c'est des pseudo terroristes. On les questionne pas. On laisse passer comme ça pour un petit 30 000, 40 000. Mais attends, la vie des Ivoiriens c'est-à-dire que vous vendez votre pays pour 30 000 quoi. Hein? La vie des Ivoiriens vaut 30 000. La vie des concitoyens vaut 30 000. Notre vie, notre pays, là, tous les plus de 60 ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, là, ça vaut 30 000, 40 000, 50 000 pour laisser ces inconnus rentrer. Moi, je sais pas, pour moi, tu rentres de manière illégale dans un pays, tu vas te cacher pour venir pour mendier. Moi, je doute un peu de tes intentions. Hein. Ah, moi, je remets carrément en cause tes intentions. Je doute de ce que tu veux réellement faire dans le pays, si réellement tu veux bosser. Et la plupart de ces messieurs qui arrivent, quand ils rentrent dans le pays, mais vous voyez l'âge qu'ils ont, c'est même pas comme si quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire, ils vont nous apporter quelque chose, parce qu'en soi, ils sont vieux déjà, en fait. Ils sont déjà vieux. Je te remercie, Arlette. Ils sont déjà vieux, ils sont déjà âgés. Donc, ces personnes qui rentrent dans le pays, là, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la Côte d'Ivoire? Là, du chéri, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la Côte d'Ivoire? Moi, il n'y a pas de souci. Tu es là, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu veux bosser. Tu vas apporter ton édifice, faire développer le pays, faire en sorte que les Ivoiriens s'en sortent. Tu as des idées d'ingénieurs, etc. avec plaisir. Mais les personnes qui rentrent dans le pays, excusez-moi de vous dire, c'est les personnes qui ont dépassé même l'âge de la retraite. Donc, on soit de loin comme de près, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et à l'heure où la Côte d'Ivoire est, vu le level qu'on a, on ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui venir. Les touristes, les quoi, avec plaisir, venez. Mais dans la mesure où vous respectez nos lois, vous respectez nos droits, vous respectez les Ivoiriens, et vous venez investir dans le pays. Dans le cas contraire, niet. Vous n'avez rien à faire. Faites votre tourisme et retournez dans votre pays. Moi j'aime tout le monde, hein, vous me connaissez pour ça. Moi, j'aime tout le monde. Mais je dis d'abord les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire d'abord. Ensuite, ce qu'on peut faire, on fera. Mais la Côte d'Ivoire a trop de choses à gérer pour dire qu'on va gérer les migrants, les mendiants, les quoi. Mais ça, je comprends pas. Mais moi, ce qui me dépasse plus fort que tout, famille, et ça, on va pas se le mentir, je vais pas caresser quelqu'un dans le sens du poil, c'est le fait que on a des braves soldats, on a des vaillants qui aiment leur pays, puisque sinon tu n'aurais pas choisi ce taf, qui aiment leur pays, qui sont déterminés, mais qui soit ils sont impuissants face à ça, mais chose que je ne pense pas, soit il y a un petit laisser-aller en fait. Il y a un petit laisser-aller, il y a un petit, on peut pas, la Côte d'Ivoire est trop haut, on se relaxe pas, vous êtes des militaires, nous on a confiance en vous, on croit en vous, notre sécurité, notre vie, notre lendemain dépend uniquement de vous. Vous laissez n'importe qui rentrer, on bombarde la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va dire? Admettons que par exemple, je vous prends un exemple, si ces personnes-là qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, admettons que Starfou, là je touche du bois, hein, que Dieu nous préserve de ça, que c'était les personnes qui s'écroulaient par exemple dans le cas de Anyama, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, oh, la Côte d'Ivoire, c'est un pays méchant, c'est un pays qui veut pas d'immigrés, qui veut pas de touristes chez eux, on les a mis à Nyama, ils sont morts, on les a tués. On nous aurait accusé de complicité. On aurait accusé les Ivoiriens en disant que, ah, Anyama est gâté, donc on les a mis là-bas pour les tuer. On aurait dit ça. Comprenez un petit peu? On aurait dit que volontairement, on a voulu sacrifier ces gens-là. C'est un exemple tout doigt que je donne, hein, et je respecte la mémoire des personnes qui sont mortes à Nyama, que Dieu les préserve et les ramène dans son humble paradis. Ça, c'est pas un fait. Mais imaginons que c'était ces soi-disant mendiants qui se retrouvaient là-bas. On aurait dit quoi? On nous aurait pointé du doigt. Les pays, comment ça s'appelle? Les pays des personnes où ils étaient, il y allait avoir un communiqué entre les pays pour dire oui, mais vous avez tué nos compatriotes, etc. Et ça allait être dans un conflit. Vous comprenez un petit peu d'où le pourquoi je dis c'est important. Et franchement, les corps habillés, la douane, surtout la douane, moi c'est la douane que je parle. Vous avez des ordres. Ahmed Bakayoko a parlé dessus, Apalo a parlé, Vagondo a parlé, Monsieur Diomanda a parlé. Tous ces messieurs ont donné un ordre qui est ferme. Vous trouvez ces personnes-là, ils sont sans situation régulière, sans rien, mais vous les rapatriez.
On ne peut même pas dire qu'on va les garder dans un centre. On n'a pas place dans le centre. On n'a pas place dans le centre. On n'a pas centre pour dire qu'on va loger les gens là-bas. Ils vont utiliser notre électricité gratuitement. Ils vont utiliser notre eau gratuitement. Ils vont utiliser nos lits gratuitement. Et puis on s'assoit. C'est pas possible. On n'a pas le temps de ça. On peut pas se permettre. On n'a pas ce luxe-là. On doit s'occuper d'abord des Ivoiriens. Vous comprenez? Donc on n'a pas. Je peux pas. Hein, on peut pas gérer ça. Donc on appelle les mendiants, les clandestins, les immigrés, etc. Chacun a son appellation. Mais sérieux, famille. Moi, je trouve pas ça normal. Parce que là, en fait, ils commencent à être beaucoup. Ils commencent à nous envahir partout. On ne comprend pas d'où ils sortent. On ne sait pas. Ils ne parlent pas français. Ils n'ont pas pièce d'identité. Donc, nous, on fait on vit au quotidien avec des personnes. On ne sait même pas qui ils sont. On ne sait même pas ce qu'ils nous veulent, ce qu'ils veulent faire avec ce coronavirus qui est en place. Hein? Donc, et puis, ce qui me fait mal, c'est que ces personnes-là, hein, je pense que ces personnes-là, il y a un laisser-aller au niveau des frontières. Il y a un laisser-aller au niveau des corps habillés de la douane qui gère cette frontière. Il y a un laisser-aller. Hein, il y a forcément un laisser-aller. Parce que comment tu peux vendre ton pays comme ça sur un montant minime? Comment tu peux vendre ta communauté comme ça pour un montant minime? Comment tu peux vendre la population, le peuple pour un montant minime? Parce que tu donnes un petit billet de 50 000, toi tu vas les laisser rentrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans le pays? On ne sait pas. Ils vont aller poser des bombes, ils vont aller agresser des gens pour prendre leur pièce d'identité, pour s'accaparer leur identité, on ne sait pas. Mais je suis désolée. Franchement, je demande vraiment à tout le gouvernement, et là on ne parle même pas de politique, etc. On parle de la sécurité des Ivoiriens. On parle de la Côte d'Ivoire. Hein, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la communauté ivoirienne. Et à un moment donné, faut que non, mais il y a des personnes, il ne faut même pas leur répondre parce que faut pas les calculer parce que voilà, ils sont pas très intéressants. Donc comprenez un petit peu que laissez, il y a des personnes, faut pas leur répondre, ils sont là pour faire les intéressants. On va pas se distraire avec des énergumènes pareils. On va avancer parce que là on parle des Ivoiriens. Donc les personnes qui auront un comportement désagréable, je pars du principe où ils ne sont pas Ivoiriens ou ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Par contre, ce principe, ils n'ont rien à faire sur mon direct. Donc comprenez un petit peu, famille, que moi ça me dépasse. Hein. Donc il faut vraiment qu'au niveau des frontières, surtout des frontières, hein, surtout les frontières. Ok, Rosemarie, il n'y a pas de souci, je te fais des gros bisous et je te dis à jamais. Ciao. Donc, comprenez un petit peu que, je vous dis, famille, il faut vraiment que les contrôles, en fait, et les caméras, faut vraiment, il y a beaucoup de caméras au bout de frontières. Faut qu'on les fouille. Quand ils rentrent, faut qu'on les fouille. Ils n'ont pas de pièce d'identité, ils ne peuvent pas juste leur identifier, eh ben, ils ne rentrent pas. Demi-tour, retour à la case départ. C'est simple, c'est clair, en fait. C'est clair, famille, parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Moi, j'ai trop peur pour mon pays, j'ai trop peur pour les Ivoiriens qui sont là-bas parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, à un moment donné, il faut vraiment... Et puis, il y a le coronavirus. On ne sait même pas ces personnes-là sortent d'où. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas, ils sortent d'où. Hein? On ne sait pas s'ils ont coronavirus. On ne sait pas s'ils sont atteints. Ils se mettent en boubou pour faire les pseudo-muslims. Mais le djoula, même le vrai djoula, Koyara, Odjeneka, Maoka, Sénifo, ils ne parlent pas cette langue parce que c'est ça les vrais Ivoiriens. Quand on dit les vrais gens du Nord, là, c'est les personnes qui parlent de Koyara, Maoka, Sénifo, Odjeneka et puis, bon, les autres que j'ai oubliés. Hein? Ils ne parlent aucune de ces langues-là. Non, on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ils sortent. Et ils mettent des boubous, tout ça. Et puis même les boubous de nos vrais papas, Djoula, Koyara ou Senifo, Odjeneka, ce n'est pas les mêmes boubous qu'eux, ils portent. Hein, mais tout le monde dit c'est des Djoula. Ce n'est pas des Djoula. Tout le monde dit c'est des gens du Nord. Ce n'est pas des gens du Nord. Parce que le boubou qu'ils portent là, ce n'est pas le boubou que moi, mon papa porte. Ce n'est pas le boubou que le papa Maoka, Odjeneka, tout porte. Donc nous, on sait que ce n'est pas les Djoula en tant que tels. Mais famille, moi je m'inquiète. Je sais pas. Il met Boula, il met des trucs, il se joue les gens du désert là, je sais même pas comment on les appelle là, et puis ils viennent, ils mendient, ils se jouent les musulmans. Mais non, moi en tant que musulman, je peux pas accepter que tu viennes accaparer en fait, je sais pas, mon image, mon identité, ma religion pour en faire de la mendicité. C'est pas normal. Et ça, faut le dire. Et là, on parle pas de bord politique, on parle pas de parti politique, on parle des personnes qui rentrent de manière illégale. Mais comment pour vous expliquer? Regardez même l'exemple qui s'est passé il y a quelques semaines. On a un quart je sais pas si c'est bœuf ou si c'est mouton ou je ne sais trop quoi, hein, écoutez, qui sont rentrés. Et à l'intérieur, tu vois des soi-disant mendiants, moi j'appelle des migrants, qui sortent de là. Mais famille, mais de vous à moi, tu rentres dans une frontière avec une grosse cargaison dans lequel il y a soi-disant de l'élevage. Mais vous voyez, il y a des êtres humains qui sortent. Ce qui veut dire que le mec, il a passé le barrage, les fils électriques, il a passé peut-être, comment on appelle ça là, comme à l'aéroport, là, les zones transparentes, là, je sais pas trop quoi, là, j'ai oublié comment on appelle ces machines-là. Qu'on traverse à l'aéroport, là, l'espèce de tout transparent, ils ont passé tout ça. On ne les a pas fouillés. Il n'y a personne qui a dit ouvrez vos camions, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Personne.
Ils sont passés tranquillement sans pression à l'aise. Et là, ironie du sort, on ouvre le camion, on trouve déjà des mendiants, des clandestins. Mais les gars, c'est grave. Ça veut dire qu'en fait, nos frontières, c'est Plakali Domo, quoi. Tu viens, tu passes, tu rentres comme tu veux, c'est à ta guise, t'en fais à ta manière, tu rentres comme tu veux, c'est la fiesta, allez, on va chauffer. Non, mais vous êtes sérieux? Mais c'est sérieux cette histoire? C'est genre nos frontières, en fait, je rentre comme je veux. Moi, je prends mon équipe de truands, on rentre, on donne un petit 50 000, et allez, c'est bon, on passe. Et on fait la Java dans la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, à un certain level, on ne peut plus faire la Java en Côte d'Ivoire. C'était à l'époque là-bas. À l'époque de la rue Princesse, là-bas, les anciens dirigeants. Mais actuellement, on ne peut pas aller faire la Java en Côte d'Ivoire. C'est terminé. La Côte d'Ivoire est trop loin. On est trop puissant dans toute l'Afrique pour se permettre des choses comme ça, famille. On attise trop de jaloux. On attise trop des gris. On frustre trop de personnes parce qu'on est tellement développé. Et puis, on est une multitude comment dire, on est une multitude d'ethnies, ce qui fait notre richesse. Et puis on est ensemble comme ça, on se marie entre nous, on se mélange entre nous au calme sans pression. Les scanners, merci Arlette. Hein, on se mélange entre nous, on mange des plats, quand c'est Tabaski, on met bazin, quand c'est Mardi Gras, on s'habille, etc., etc. Et ça, on fait des envieux par rapport à ça. Donc on n'arrive pas, moi je peux pas accepter que des personnes comme ça se proposent. On sait même pas c'est qui. Et puis les gens se lèvent, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi je suis musulmane. On se lève, on dit non, c'est les gens du Nord, c'est des Djoula. Je suis désolée. Djoula là, ça veut rien dire. Moi je suis Koyara. Lui, là-bas, il est Ojeneka. Lui, il est Maoka. Lui, il est Senufo. Ça veut rien dire. Donc, nous-mêmes, on sait que c'est pas ça. Donc, au nom de nous, les vrais Ivoiriens, Koyara, Senufo, Maoka, Ojeneka, on dit que ceux-là ne sont pas Djoula. Ceux-là ne viennent pas du Nord. Ils ont leur pays frontalier, Libéria, Ghana, ou bien Mali, Guinée. Il y a quel pays encore? Burkina, là-bas, peut-être. Mais ils ne sont pas Djoula. Parce que nous, les boubous qui portent, ce n'est pas les boubous de nos parents. Ce n'est pas les boubous du vendredi de la mosquée. Je le dis, je le répète, je l'atteste. Je suis désolée. Il faut que tous les Djoula, tous ceux qu'on catégorise de Djoula, c'est-à-dire les Ivoiriens musulmans là du Nord, il faut que nous on commence à se dire, c'est pas, on se catégorise pas dans ça. C'est comme les Roumains en France ici à Paris, les Roumains ils portent voile, ceux qui habitent à Paris, en France ils savent, les Roumains ils attachent les voiles et puis ça sort dans le métro, ils demandent de l'argent s'il vous plaît. Même salam alaikum, bonjour en arabe, là, elle sait pas le dire, elle sait pas comment on dit, elle connaît pas un mot anglais, mais ça elle met le voile et tout. C'est des petits gars des quartiers, des petits wesh là, des petits enfants de 11 ans, 15 ans là, qui vont les frapper, les déloger pour leur dire quitter là-bas, t'es pas musulmane. Mais ceux-là, c'est pas, je sais pas. Et puis, ils prennent cette mendicité pour faire leur Allah Akbar avec. Non, les familles, je suis désolée. Non, il y a coronavirus. Et dire que les personnes même sont rentrées, il n'y a même pas eu de contrôle. Hein? Il n'y a même pas eu de contrôle. Ils sont, c'est sûr que ça, et puis on s'étonne pourquoi il y a des cas de coronavirus en plus. Mes familles, faut qu'on regarde de ce côté-là aussi. Hein. Ah oui, hein. Ce côté-là, faut qu'on se jette de ce côté-là pour se dire, ah, peut-être que on se pose des questions. Moi, j'accuse personne. Hein. Je dis que le coronavirus, là, on le stipule. Coronavirus atteint, touche plus facilement et tue plus facilement les plus de 60 ans. Ceux qu'on voit là, ils ont plus de 60 ans. Ce qui veut dire qu'ils sont sujets à avoir le coronavirus. Ils sont sujets à garder le virus en eux. Ils sont sujets à le transmettre très facilement. Ils font quoi au milieu de la place à Abobo? Ils font quoi en plein de Yopougon? Mon Yopougon natal, là, ils font quoi là-bas? Ils font quoi à Cocody? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi à Boaké, à Djamé, ils font quoi là-bas? Là où il y a la masse, ils font quoi là-bas? Je comprends pas, famille. Moi, ça m'inquiète. Hein. Si vous vous en foutez, ça vous dit rien là. Moi, ça m'inquiète. Et le virus augmente, on comprend pas. Le pays fait... Alassane Ouattara et son gouvernement, ils font tout le nécessaire pour freiner le virus. Hein? Comment ça s'appelle? Ils ont fermé les frontières. On peut pas aller au pays, on est tous bloqués. Les vacances de tout le monde est gâté. Le gouvernement fait tout en place. Mais ça augmente, ça augmente. Mais les gars, penchez-vous de ce côté-là aussi. Tous ces petits gangrènes, ces cafards qui rentrent là, comme ça, par notre pays, par le Libéria, Ghana, Burkina, Mali, là. Jetez de ce côté-là. Parce que c'est flippant. Hein? C'est flippant. Frontière est fermée. Hein? Pour aller, même ma tante était bloquée à Boaké. Pour rentrer à Yopougon, là, c'était un problème. Donc, eux, là, comment ils ont réussi à passer? Je ne comprends pas. Ils sont passés comment? Au point même de... Et puis, ils ne se cachent pas même. Ils sont à l'aise. Tellement notre pays, là, même, c'est devenu pays des gens, là. Ils sont à l'aise, ils s'assoient. Et puis, ils se promènent en bande. T'as l'impression que c'est une équipe de braqueurs. Ils sont là ensemble comme ça. Si tu vois un tout seul, là, regarde autour de toi. Tu vas voir le reste qui est caché. On ne sait pas. On les voit la journée. Mais la nuit, ils font quoi? Hein? La journée, on les voit. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la nuit, là, ils font quoi? Qui sait ce qu'ils font la nuit? Qui les voit la nuit? Est-ce qu'on voit ce qu'ils font la nuit? On ne sait pas. Les gars, sérieusement. Arrêtez de blaguer avec notre Côte d'Ivoire natale. C'est pas possible. Mettez des caméras. Plus de contrôle. Que ce soit contrôle des bagages, contrôle des habillements. En bas, là, tout ça, là, on tape partout, on regarde partout. Hein? Contrôle de température, s'ils ont coronavirus ou pas. Tout ça, on doit faire avant qu'ils rentrent. Dans le cas contraire, la niette, retourne chez toi.
Tu attends quand le coronavirus termine là. Tu reviens, tu fais tes vacances de 1 mois, 2 mois, tu retournes tranquillement sans pression. C'est fini. Ou bien si tu viens, tu vas dormir chez ta famille, on contrôle famille. Et c'est pas... Hein? C'est pas normal. Camion, vous rendez compte, camion de bœuf. Donc coronavirus, camion de bœuf arrive. Et puis, non mais attendez, il passe la frontière à l'aise. Sans pression, sans être gêné, tranquillement, tranquille. Là, actuellement, moi, je suis en train de parler des corps habillés. Donc, corps habillés, là, ils sont apolitiques. Ils ne sont pas d'un bord politique. Les corps habillés de Bédier, à l'époque de Bédier, etc., Bédier, Gay, etc., jusqu'à Gbagbo, jusqu'aujourd'hui à la salle, sont les mêmes corps habillés. Leur mentalité, leur esprit, là, ça ne change pas. C'est toujours les mêmes. Donc là, on n'est pas en train de parler de politique, on n'est pas en train de penser à un bord politique. On est en train de simplement dire qu'on a nos corps habillés qui doivent sécuriser le pays, d'accord, mais qui ne font pas leur... Enfin, en tout cas, ils font leur travail parce qu'ils sont présents, mais ils ne respectent pas jusqu'au bout. Ils ne respectent pas en bout à bout. Il y a un peu de laisser-aller. Ils sont un peu relax. Ils sont peut-être un peu en train de bronzer, en train de se la couler douce, je sais pas. Mais les gars, c'est pas le moment. On est à 4 mois des élections. Vous avez perdu des collègues il y a quelques semaines, il y a quelques jours et semaines pour pas dire. On était tous peinés ici, on a mis des fonds d'écran. On a une perte humaine. Anyama est venu endosser encore la chose. On est encore des pertes humaines. C'est pas acceptable. On a coronavirus qui continue encore à prospérer, à tuer encore. Mais attendez, cette année, on va perdre combien d'Ivoiriens? On va perdre combien de voyants soldats? Les gens près, les gens... On va perdre combien d'Ivoiriens? Même une perte d'Ivoiriens, même c'est trop. Peu importe ses croyances en bord politique, c'est trop. Hein, famille, c'est pas normal. Non, sérieusement, je pense que là, on a 4 mois des élections, là. De vous à moi. Et... il faut qu'on soit en alerte maximale. Famille, restons vigilants. Restons vigilants. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles. Je sais pas, mais... vigilance. Ah oui, hein. Restons vigilance. Mais oui, je sais que les conditions... C'est ce que j'ai dit au début de ma vidéo. Que je sais que les conditions de vie des corps habillés de la douane, c'est des conditions difficiles. Tu enchaînes des heures sur des heures. Tu es coupé de ta famille. Parfois, tu ne rentres pas. Tout dépend de ta mission. Tu es sous la chaleur, dans la fatigue. Tu rentres chez toi le matin, tu n'es pas sûr de... C'est-à-dire que tu sors de chez toi ce matin, excusez-moi, tu n'es pas sûr de rentrer le soir. D'accord? C'est pour ça que justement, le gouvernement, c'est-à-dire Alassane et son gouvernement, ils ont revu à la hausse leur salaire à ces personnes-là. Vous comprenez? Ils ont revu à la hausse leur salaire. Donc, partons de ce principe-là, les gars. Soyez vigilants. Restez concentrés. Pas de détournement. On ne détourne pas votre esprit, s'il vous plaît. Nous, on compte sur vous. On a confiance en vous. On est prêt pour vous. Mais famille, on peut pas se permettre ça. Parce que ces personnes sont rentrées, ils transmettent le coronavirus. À 1 mois, 2 mois, 3 mois des élections, je touche du bois, je prie Dieu, boum, il se passe un truc. Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? On va vouloir accuser l'opposition, on va vouloir accuser un tel, on va vouloir nous trafiquer l'esprit avec l'histoire du djihadisme, mais c'est des choses qui peuvent peut-être être anticipées. Et là, on peut l'anticiper en l'occurrence, parce que tout le monde s'en aperçoit. Même moi, quand je suis partie en Côte d'Ivoire en janvier à Djamé, ils étaient là, mais c'était pas beaucoup comme maintenant. C'est pour ça que j'en ai pas parlé en janvier quand j'étais à Djamé avec ma tante. Ils étaient arrêtés comme ça. Femmes, enfants, ils étaient assis. Mais là, ce que je vois là depuis 1 mois, là, c'est le las. Ah, c'est la débandade. Là, on a tout, là. C'est trop, famille. Hein? Moi, ça me fait peur. Et puis, ça s'habille en boubou comme si c'était des vrais djoua, comme si c'était des vrais karamotiers. Arrêtez ça. Hein, c'est pas comme ça. Donc, les corps habillés, nous, avec tout le respect qu'on vous doit, s'il vous plaît, respectez la hiérarchie. La hiérarchie, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko, les instructions qu'il vous donne. Monsieur Apalo, les instructions qu'il nous donne. Monsieur Vakondo, les instructions. Monsieur Diomandé, tous ces messieurs qui gèrent notre sécurité. Tous ces messieurs pour lesquels notre vie, c'est vrai que Dieu a notre vie dans sa main. Ça, c'est réel. Mais physiquement parlant, eux là, c'est ceux qui nous sécurisent. Veillez à leurs ordres. On vous dit, on voit des immigrés, il ne faut pas justifier en pièce d'identité. Vous les rapatriez. Ça va parenté, oh. Vous avez même nom de famille, oh. Vous vous ressemblez, oh. Tu connais sa petite sœur, oh. On s'en fout de ça. Il rentre illégalement en Côte d'Ivoire, on n'accepte pas. Il rentre sans pièce d'identité, on ne veut pas de lui. Point à la ligne. C'est simple comme boire de l'eau. On ne veut pas de ça. Et sincèrement, et moi c'est un truc pour lequel même je vais commencer à lutter là. Pour moi, en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas se promener sans pièce d'identité, ou bien sans passeport, ou bien sans carte, comment on appelle ça, les cartes d'étudiants, je ne sais pas trop quoi. On ne peut pas, famille. Hein? On ne peut pas. Hein? On ne peut pas.
On peut pas, quelqu'un peut pas se promener comme ça, qu'à dépasser la vingtaine et qui est sans pièce d'identité. On peut pas l'identifier. On ne sait pas si c'est un Ivoirien, on ne sait pas si c'est un ennemi de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas s'il prépare son coup, on ne sait pas. Vous pensez que pourquoi en France, ici, la France veut contrôler les migrés, les sans-papiers, on les met dans des associations pour s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'on veut une identité. Et puis, je pense réellement que nos corps habillés, là, ils ont beaucoup de pression. C'est vrai qu'on dit, oui, allez voir un psychologue, c'est pas un truc africain, on va faire quoi être psychologue? On a tout, ils ont besoin d'un psy. Parce qu'ils voient des cadavres, ils manient des armes. Ils voient leurs collègues se faire tuer devant eux. Donc, famille, il faut en fait mettre en place une cellule psychologique pour nos forces de l'ordre. Pour qu'ils puissent parler. Ou dans ces cas-là, s'ils ne veulent plus du métier, ou si le métier est beaucoup trop difficile, le métier est beaucoup trop pénible pour eux, on les remplace. Parce que ça arrive, le métier n'est pas facile, ça arrive. On les remplace par une nouvelle génération, par des jeunes qui sont déterminés, qui sont prêts à nous sécuriser. Il y a plein de jeunes qui veulent entrer dans la police, dans la douane, dans le corps habillé, gendarmerie, etc., etc. Il y en a plein ici, ils sont motivés. Mais faites des tests psychologiques. Après 5 ans d'ancienneté dans l'armée, après 5 ans d'ancienneté dans la douane, ou je ne sais pas, mettons en place une cellule psychologique pour voir si ces personnes-là sont corrompues ou pas. S'ils sont, s'ils sont aptes encore à faire ce métier ou pas, s'ils sont dans des bonnes conditions, s'il faut revoir à la hausse leur salaire ou pas, parce que ils ont, je sais pas, mais Alassane a déjà revu leur salaire à la hausse. Leurs salaires ont été revus. Les primes ont été revues, famille. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus? Je sais pas, les corps habillés. Moi, je sais pas, c'est vrai que je vis pas au quotidien dans votre quotidien, mais j'imagine déjà même le métier même. Être assis toujours dans la chaleur, posé, etc. Mais ça peut être fatigant, ça peut être pénible. Mais si réellement c'est un poids pour vous, changez de métier, les gars. Faites autre chose. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort, clairement. C'est une question de vie ou de... c'est une question de vie ou de mort. Surtout à 4 mois des élections, on ne peut plus se permettre. On a perdu nos cas la fois dernière, là. On ne peut plus se permettre ça encore. Oui, certes, Ahmed Bakayoko a fait un discours indiquant qu'effectivement, ils ont été arrêtés. Mais ils ont été arrêtés, c'est bien. Mais on a perdu quand même des soldats, famille. Des soldats sont morts. Et ces soldats-là, ils sont apolitiques. On ne sait pas de quel bord politique ils sont. On ne sait pas. Ils ont des noms à connotation nord, sud, est, ouest. Mais on ne sait pas s'ils croient en Dieu. On ne sait pas si... On n'en sait rien, famille. Donc, comprenez que, sérieusement, il faut vraiment que notre pays soit en alerte maximale et sécurisé. Parce que comprenez qu'un pays qui a une certaine puissance est toujours assujetti à des attaques. Fait beaucoup de jaloux. Fait beaucoup de gris. Fait beaucoup de haineux. Fait beaucoup de destructeurs. Ça fait beaucoup de ça. Et la Côte d'Ivoire, je pense, c'est un pays qui a... On a quoi? On a Nigérien chez nous, qu'on appelle les Aoucha. On a Burkinabé. Comment on appelle? On a Ghanéen, on a Libérien, on a Malien, on a Guinéen. On a tous ces origines-là en Côte d'Ivoire. On les accepte, on vit avec au quotidien, on fait avec. Donc, pour dire qu'on accepte, on est contre les immigrés, là. On est contre... C'est faux. On n'est pas contre. On dit simplement que on veut voir clair dans ceux qui rentrent et sortent de notre pays. Surtout ceux qui rentrent, après ils sortent dans ton pays. Mais on veut voir clair dans ceux qui rentrent. On veut leur identité. On veut savoir pourquoi ils viennent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et la question qui me pousse à poser, on aurait pu dire oui, mais ils viennent pour travailler, ou ils fuient la guerre, etc. Oui, je veux bien vous l'accorder. Oui, je veux bien accepter cette critique. Mais l'âge que les mendiants qu'on voit là, l'âge qu'ils ont plus l'âge de travailler. Ils sont extrêmement vieux. Ils ont l'âge de la retraite dépassé là-bas. Non, on ne peut pas me dire qu'ils sont venus pour travailler. On ne peut pas me dire qu'ils sont venus pour investir. Ils vont investir quoi? Ils vont travailler où? C'est fini. Maintenant, ça fout en touche du bois. Si ces personnes décèdent, il va falloir les enterrer. Donc, il va falloir creuser il va falloir prendre de la place des Ivoiriens eux-mêmes qu'on doit enterrer. On va enterrer ceux-là. Mais on fait comment? Non, on doit se gérer. Notre pays, on doit se gérer aussi d'abord. Parce qu'ils vont venir ici, là. C'est dans ce pays-là qu'ils vont perdre la vie. Parce qu'on est tous, on meurt un jour on est un jour pour mourir. Hein. Ça, c'est logique. Tout le monde va y passer. Mais quand ils vont y passer là, on va pas dire, bon, toi, tu es mort, on va rabattre ton corps. Non, parce qu'ils sont venus sans identité. On ne sait pas qui ils sont. On va les rabattre dans quel pays? Non. Donc, à Côte d'Ivoire sera dans l'obligation de les enterrer en Côte d'Ivoire. On va les enterrer là où? Donc, il y a quelle place? Les cimetières sont blindés. On va prendre place pour ceux-là pour les enterrer, alors que les Ivoiriens vont décéder après, on ne saura pas les enterrer. Mais vous voyez, c'est un bisbis. Et connaissant l'Ivoirien, on a tellement la main sur le cœur, on aime tellement aider autrui, que peut-être même un jour on est capable de dire, oui, Général Traoré, moi je suis ivoirienne 100%, je suis une fille Koyara, je viens de Sifier. T'inquiète même pas, je suis pas une immigrée, je suis pas une étranger, mon frère. Si ça te fait mal, c'est ton problème. Tu as ton pays aussi, tu peux aller t'installer là-bas, c'est toi qui vois. Donc comprenez un petit peu que, moi je peux pas accepter ça.
Ceux qui viennent parler pour dire non, mais nanana, toi-même, moi je connais mon village. Moi je connais mon pays. Je suis ivoirienne à 200% de père et de mère, et des arrière-arrière. Donc on ne peut pas venir débattre sur ce sujet-là. Là, je parle des Ivoiriens. Sur ce que je suis en train de dire, en train de frustrer quelqu'un, c'est que, je ne sais pas, je ne veux pas. Là, je parle des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens et je dis sincèrement que ces personnes-là, il faut vraiment qu'on contrôle ça. Il faut vraiment qu'on voit clair dans ça. Walay. Faut vraiment qu'on contrôle dans ça. Faut vraiment qu'on puisse savoir ces personnes d'où ils viennent. Dans la mesure où la Côte d'Ivoire, on a trop de choses à gérer. On a des enfants à gérer. On a des orphelins à gérer, etc., etc. On ne peut pas se permettre de les garder. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à un stade où, qu'est-ce qui va se passer? On arrivera à un stade où, on va se dire quoi? Oh, mais ils sont vieux. Oh, mais ils font pitié. Oh, mais on peut pas, ils sont trop vieux, etc., etc. Bon, écoutez, on va trouver un camp là-bas, on va aller les positionner là-bas. Ils vont s'asseoir là-bas tranquillement. Hein, ils sont vieux, laissez-les. Mais quand ils vont se positionner là-bas, ils vont utiliser l'argent de qui? Du contribuable. Le centre, on va les mettre, ils vont utiliser notre électricité. Aux frais de qui? Au contribuable, l'État ivoirien, les Ivoiriens. Ils vont manger là-bas, là, à nos frais. Et l'électricité qu'ils vont utiliser, l'eau, la pièce, à nos frais, à nous. Alors que nous, on n'a pas fini de se gérer entre nous. On n'a pas fini les histoires de palabres de nord, sud, est, ouest politique pour aller encore se surcharger encore avec des personnes qui viennent, on ne sait même pas d'où ils viennent, d'où. On ne sait pas s'ils viennent notre bonheur ou notre malheur. Mes familles, je suis désolée. Je suis désolée. On aime tout le monde. La Côte d'Ivoire aime tout le monde. La Côte d'Ivoire accepte tout le monde. Mais vient de manière légale. Et pour faire quelque chose. Il n'y a pas Tour Eiffel en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de Tour Eiffel à visiter. Il n'y a pas Champs-Élysées en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Champs-Élysées à visiter. Donc, tu viens faire ton taf, ta mission. Tu viens de manière légale. Tu t'installes légalement. Tu fais un taf légal. Tu respectes les lois et les règles ivoiriennes. Tu respectes les Ivoiriens. Nous, on n'a pas de problème avec toi. Mais je dis simplement qu'à l'heure où on est là, la Côte d'Ivoire et son peuple d'abord. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Ni plus ni moins. Parce que nous-mêmes, on vient à l'étranger. Donc, on ne peut pas dire que oui, on ne veut pas d'étrangers chez nous. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas comment ça s'appelle, c'est pas possible. On ne veut pas de clandestins. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. On connaît la Côte d'Ivoire pour ça. La Côte d'Ivoire, c'est comme la France. On accepte tout le monde, n'importe qui. Mais avec modération, famille. Moi, c'est tout ce que je dis. Avec modération. Avec un peu de contrôle. Avec un peu de vue. De la visibilité sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. C'est tout. Mais là, comme ça, dans ce désordre-là, c'est pas possible, hein, famille. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, pendant les élections, après les élections, si se passe des choses mystiques là, famille, il faut pas qu'on va s'asseoir pour pleurer ici, hein. Faut pas qu'on va venir pleurer pour dire, attention, hein, famille. Faut pas que... Donc, moi, je dis à tous les Ivoiriens, tout le peuple ivoirien, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, sincèrement, oui, comme ce qu'il dit, Adamo Dempsey, oui, je suis très jeune. Vous savez pas l'âge des gens, vous savez pas le vécu des gens, mais vous êtes à l'aise, vous avez ce confort, en fait, de dire, tu es très jeune. Mais c'est pas grave, j'accepte, y a pas de souci. Mais c'est mon pays, donc je peux parler de mon pays à l'aise. Celui que ça dérange, il peut aller faire un tour. On a tous un pays, hein, famille. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, je dis à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, ou ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment son peuple, qui respectent les lois et les règles de la Côte d'Ivoire et qui respectent par ricochet tous les Ivoiriens. Quand vous voyez ces gens-là, n'allez pas les frapper, n'allez pas les agresser. Pour les plus vaillants, approchez-vous, posez la question de voir qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Si vous voyez qu'ils ne tapent pas un mot Koyara, ils ne tapent pas un mot Maoka, ils ne tapent pas un mot Senufo, ils ne tapent pas un mot Ojenika, reculez, appelez la police ou les forces de l'ordre ou bien l'équipe du secteur de la zone qui s'occupe de la zone où vous vous trouvez. On les ramasse, on les rapatrie. Si vous voyez qu'on les paye là, si vous voyez qu'ils donnent l'argent et qu'ils donnent l'argent pour rester à la poste là, dénoncez. Faites des vidéos, faites des photos et puis postez sur la toile. Parce que c'est pas normal. On va mettre un peu un frein à la corruption là. Parce que c'est notre vie qui est en danger. Les petites corruptions que vous faites avec le Bakaman là, ça c'est un petit truc. Mais corruption, on va laisser des gens, des inconnus rentrer dans le pays là. On dénonce ça. Ouais, c'est notre sécurité qu'on vit. Faut pas, on va arriver à l'aéroport, boum, on entend tout bizarre. On va arriver en plein Yopougon, boum, à Bobo, à Djamé, Boaké, Cocody, etc. Trècheville, Koumansi. On veut pas de ça. Donc vous voyez ces gens-là, vous appelez l'unité qui s'occupe de la zone. Ils ont qu'à les prendre, on leur ramène dans un centre, on les rapatrie. S'ils rentrent dans le système de petites 10 000, 20 000, 50 000 par là, vous dénoncez, famille, vous filmez, et puis vous balancez sur la toile. Vous balancez dans les réseaux sociaux parce que c'est pas normal, c'est pas acceptable. C'est notre sécurité. Nous sommes à 4 mois des élections, famille. 4 mois. On vient de perdre des soldats comme pas possible ici, là. Ça fait mal à tout le monde.
Hein, ça a fait mal à tout le monde. Donc, comprenez un petit peu. Dites-moi, ça fait combien de temps je suis en ligne, là, s'il vous plaît, parce que ça fait combien de temps? Parce qu'il ne faut pas que je dépasse 1 heure. Donc, comprenez un petit peu, famille, que ça, là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle des Ivoiriens. On parle de la nation ivoirienne. Toi qui sais que tu es ivoirien, ou bien toi qui sais que tu as immigré en Côte d'Ivoire, mais tu es là de manière légale, tu travailles légalement, tu respectes les lois, les constitutions et le gouvernement en place. Tu respectes les Ivoiriens. Tu viens en tout bien, tout honneur. Toi, tu es tranquille. Nous, on n'a pas de problème avec toi. Tu vois des gens comme ça, là, même si c'était tes frères guinéens, maliens, burkinabés, libériens, nigériens, etc., dénonce. Parce que quand on frapponne là, quand les bombes là, quand on tire là, et quand il y a des bombes là, on ne regarde pas si tu es nigérien, si tu es musulman, chrétien, catholique, évangéliste, athée, tu t'appelles Kwadjo, tu t'appelles Kwame, tu t'appelles Koulibaly. On ne regarde pas tout ça. Hein. Les balles te frappent et puis tu es mort. On compte, on dit il y a eu tant morts. Il y a eu tant morts. On ne dit pas, ah, il y a eu 10 morts au PDCI, 10 morts au FPI, 10 morts au RHDP, 10 morts chez GPS. On ne dit pas ça. On dit 50 Ivoiriens sont morts. Ça ne trie pas, famille. Donc, comprenez que ça, là, c'est une affaire très sérieuse. Moi, ça me fait peur, hein. Sinon, moi, je suis toujours en train de rassembler pour dire le peuple noir, etc. C'est l'Afrique. C'est toujours l'Afrique. On est ensemble, on est tous noirs. Mais chaque pays a son président. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses problèmes. Je ne dis pas que le problème de la Côte d'Ivoire est grave que le problème du Mali ou de la Guinée. Non, c'est vrai que nous, on est loin. On a un certain level, justement, qu'on ne veut pas éviter ces conneries-là. C'est ton frère malien ou guinéen, on s'en fout. Il est venu de manière illégale. D'accord. Voilà. Il n'a pas de papier. Le jour où il va braquer, il va frapper quelqu'un, il peut mentir pour dire qu'il s'appelle Kwame Jean-Christophe. Et puis on va mettre Kwame Jean-Christophe, on va mettre ton problème sous ce statut-là. On ne sait pas. Bon, Adamo Dempsey, je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne sais pas, il veut savoir où j'habite, mon origine. Il veut tout savoir, lui. Donc je vais le bloquer. Je le débloquerai dans 48 heures. Parce qu'il me dérange là. Donc comprenez un petit peu, famille, que là, c'est une question du pays. C'est une question de la nation. Donc, je suis à presque 1 heure de direct. On ne va pas s'éterniser plus longtemps. Mais sérieusement, prenons garde. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, prenez garde. Nous tous, là, prenons garde. Faisons attention. Soyons méfiants. Les corps habillés, on vous fait confiance. Corps habillés, on vous aime. Walaikum salam, corps Lacoste. Corps habillés, on vous aime. Les douaniers, on vous aime. On connaît les réalités, la dureté du métier que vous faites. On connaît les difficultés. Coucou Chantal, on connaît les difficultés du métier. Mais on dit simplement que méfiance. Soyez toujours en prudencia. Soyez toujours en je guette. Même quand vous dormez là, vous dormez en crocodile, famille. Hein? Vous dormez en crocodile parce que là, c'est bizarre. Je sais qu'il y a la pression, il y a le stress, il y a la chaleur, il y a des conditions qui sont pénibles. Il y a des conditions qui sont difficiles. Mais le gouvernement en place a fait le nécessaire pour vous mettre dans de meilleures conditions, je pense. Vos primes ont été revalorisées, pardon. D'accord? Vos salaires, pareillement aussi, on a revalorisé ça. Quand vous souhaitez, le gouvernement vous reçoit personnellement. Le peuple, on est reconnaissant auprès de vous à vie. Parce qu'on sait qu'il y a des corps habillés qui sont devenus handicapés mental, physique, ont perdu un bras, un pied à cause de nous, Ivoiriens. Parce que vous êtes sacrifiés pour nous. Balles perdues, etc., etc. Donc ça là, on est conscient. Et c'est indéniable. Notre soutien est infaillible face à vous. Infaillible. On peut jamais venir, moi en tout cas personnellement, je peux jamais venir insulter un corps habillé. Jamais de la vie. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions il vit. Et je sais qu'il tape de 2-3 jours sans rentrer à la maison. Il rentre à 8 heures, il n'est même pas sûr que ce soir il va rentrer. Ou à la fin de sa mission, il rentrera. Mais je vous dis simplement, prudence, vigilance, les yeux ouverts. Faites attention, méfiance, sécurisation maximale. Tu vas aux toilettes, tu mets ton équipier sûr. Réveillez, le quota d'or quand vous dormez. Dormez, réveillez-vous en pleine forme. Et sécurisez-nous comme vous le faites avec merveille jusqu'à présent. Mais depuis quelques mois, on voit des personnes non identifiables, parce qu'il faut dire en tant que tel, c'est des êtres humains, mais des personnes non identifiables qui ont atteint l'âge de la retraite, qui ne peuvent rien apporter au pays, qui sont sujettes
au coronavirus et pour la transmission et pour le retransmettre aussi à autrui, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait des cas de coronavirus qui se développent de jour en jour. Ça devient très risqué, cette histoire. C'est tout ce que moi je dis. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, je crois que dans l'Afrique même, là, on est le pays le plus mixé. Mélange. Tu as Koyara qui vient venir de Mans là-bas, qui a des origines baoulées, etc., etc. C'est la Côte d'Ivoire. BT, Koyara se mélange. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et on fait des envies, on le sait. Donc nous, on ne veut pas que notre pays se mélange. On ne veut pas que notre pays devienne un placali d'homo ou n'importe quoi. On ne veut plus de ça. On n'est plus de 60 ethnies. On a nos petits bisbis, mais on les règle entre nous, ça passe. On reste ivoirien. Quand la Côte d'Ivoire sera bombardée, je touche du bois, c'est là que Dieu nous préserve de ça. On ne pourra pas aller quelque part. Le BT, Baoulé, Koyara, Maoka, Odjeneka, Sénoufo, quand il sera bombardé là, il peut fuir pour aller au village, mais il est toujours dans la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes qui rentrent de manière illégale dans notre pays, eux, ils peuvent fuir pour repartir en Guinée, au Libéria, au Ghana, au Mali, au Burkina, au Sénégal. Mais nous, on fait quoi? On va où? C'est pour ça qu'on fait des sensibilisations à chaque fois pour avoir la paix dans le pays. Pour être en paix. Parce que quand ça pète là, ces pays-là n'ouvrent pas leurs frontières pour nous. Hein. Quand ça pète en Côte d'Ivoire là. C'est pour ça que je trouve ça dommage que je vois l'opposition faire des trucs pour dire oui, allez en guerre, allez en guerre. Mais s'il y a la guerre là, vous allez aller où, famille? Je me pose la question. C'est simple. Les gens que vous appelez les Djoula, c'est-à-dire moi, Koyara, vous m'appelez étrangère, vous m'appelez Djoula là. Mais moi, je peux me camoufler, me voiler, puis fuir pour aller au Mali, mais jouer les Maliennes. Hein? Je peux me camoufler, mettre mon petit voile, mon langana, tout ça là sur moi, là, me camoufler, et puis je vais au Mali, en Guinée, taper un petit bambara, là-bas, on va me laisser rentrer par la frontière. Mais toi qui parles BT, Baoulé, Dida, Annie, là, tu vas aller où, mon frère? Ma soeur? Tu vas aller où? C'est parce qu'on vous aime justement quand tous les jours on dit les gars, soyons unis, soyons soudés. Arrêtons ces histoires de guerre, arrêtons cette djoula. Djoula ça veut rien dire. Moi quand vous dites t'es djoula là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ce n'est pas djoula. Taxez-moi de Maoka, de Koyara, de Odjeneka, de Sénoufo, etc., etc. Mais djoula ça veut dire, fille du nord même je préfère. Que vous me dites moi que je suis une femme du nord là, c'est plus acceptable parce que mon village est dans le nord. Mais djoula là, ça veut rien dire famille. Ça n'a pas, pas de sens. Hein? Ça ne veut rien dire. On est vraiment en tant que... On est comme vous. Mais ce que vous appelez dans le nord, là, si ça chauffe dans le pays, là, on met nos boubous, nos langues, on se trafique façon, là. On pend en Guinée, on pend au Sénégal, on pend où encore? Au Mali. On tape un petit bambara et puis on est parti, famille. Et puis, il n'y a rien dedans. Ça chauffe pas, ça va pas quelque part. Mais toi, ma soeur, ma voisine, Bété, Baoulé, Dida, Annie, Ébrié, etc., etc., mais si ça pète dans le pays là, toi, explique-moi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Parce qu'au Ghana, là, quand tu veux rentrer, quand tu es ivoirien, eux, ils demandent une moyenne des sommes. Toi, tu es dans la guerre dans ton pays là. Tu as ramassé ta famille, tes valises. Mais tu penses que tu as le temps de donner des moyennés ces montants? C'est parce que tu as moyenné au premier, tu as moyenné au deuxième. Mais tu n'auras plus rien pour vivre là-bas, arriver sur place. Parce que Ghana, là, on parle Ghana, on fuit. Ceux qui ont fui Ghana, là, c'est des blé-goudés, des quoi. Ils ont des moyens financiers. Financièrement, ils sont costauds, ils sont à l'aise. Mais toi, monsieur, madame, lambda comme moi, là. Monsieur, madame comme moi, là. On n'a rien, on n'est rien, là. On va partir comme en famille. Comment on va fuir pour aller? T'as arrivé, première personne que toi, quand t'as donné 1000 francs, 10 000. Deuxième, 10 000. Mais tu as fini comment? Tu t'es rentré dans le pays, c'est vrai. Tu es sécurisé. Mais comment tu vas vivre ton quotidien? C'est là que ça va être compliqué, famille. C'est là que ça va être difficile. Donc, je pense que tout comme nous, vous avez cet intérêt, on a cet intérêt commun à faire en sorte que on soit en paix et on soit ensemble. Croyez-moi, famille. Hein. Et là, je parle en tant qu'ivoirien. Et là, j'ai pas porté t-shirt de Soroïste, de PDCI, FPI, j'ai porté t-shirt de la Côte d'Ivoire. Le drapeau qu'on présente, le passeport qu'on présente tous mutuellement. Hein. Je parle pour notre intérêt commun. Si on veut se jouer les dangereux là, parce qu'il y a des personnes qui se jouent, c'est-à-dire qu'ils se donnent l'accoutrance de dangereux sur la toile. Des personnes immortelles, invincibles sur la toile. Mais ils ont été portés 9 mois comme tout le monde. Ils ne sont pas invincibles. Donc c'est dangereux. Soyons à la paix, à l'union, hein, famille, je vous dis. Hein. Politique ou pas. Hein. La politique, les bords politiques là, s'en vont, se font, se défont. Vous avez vu, hein. Les partis politiques se font et se défont. S'insultent, etc., etc.
Ils se détestent, les gens se tuent à cause d'eux, après ils font des alliances, après ça se défait, etc., etc. Le champion même dans ça, dans toute cette art même de se faire défaire, même c'est Bédier. Il a eu trop d'alliances au cours de sa vie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui part d'ivoirité, alors qu'on a des doutes sur lui, même son origine, l'origine de ses parents. Donc comprenez que famille, la politique et les hommes politiques, les partis politiques demeurent, d'accord? Demeurent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se font, ils se défendent, ça part, ça revient. Mais les Ivoiriens restent. C'est tout ce que je dis. Donc, famille, on a intérêt à être unis, on a intérêt à être soudés, on a intérêt à être ensemble et on a intérêt à être en prudentia, ouvrir les yeux clairement. Parce que là, on a 4 mois des élections et on voit que certains bords politiques sont prêts à tout pour se positionner. Ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Et moi, ça m'arrange même pas qu'il y ait un Ivoirien qui meure même, ou qui soit blessé. Ça m'arrange même pas un peu même. Je vous assure, hein. Ça m'arrange pas qu'un nord, sud, est, ouest, en passant par le centre, soit blessé ou soit mort. Ça m'arrange même pas. Ça me plaît pas. Ça me ferait pas plaisir. 0 mort pour ces élections. De manière transparente. Après ça, on continue à avancer ensemble. 0 mort. 0 blessé, aucun affrontement, aucun regroupement pour protester, rien famille, rien du tout. Parce que c'est pas bon, c'est pas intéressant. Je veux pas que la Côte d'Ivoire finisse comme le Rwanda famille. Le Rwanda c'est chaud hein, c'était chaud. La guerre de religion ethnique que le Rwanda a connue, mais c'est un sacrilège, c'est grave, c'est démoniaque. Mais aujourd'hui, ils se sont remis ensemble main dans la main. Ils avancent ensemble. Et le Rwanda même en train de nous dépasser pendant que nous, on est dans notre guerre de merde qui ne nous arrange pas, qui n'arrange pas les Ivoiriens. Donc, famille, attention. Attention à chacun de nous. Nos proches qui sont là-bas, même si on est en Europe ici, nos proches qui sont là-bas quand même. Hein, comprenez que voilà. Donc, peu importe vos bords politiques, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire avec ces personnes qu'on appelle mendiants, ça n'arrange personne. Je vous le dis, je l'atteste. Ça n'arrange personne. Je vous assure. Parce que là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. L'armée est apolitique. L'armée n'appartient à aucun bord politique. Et il y a toutes les ethnies dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et quand le gouvernement partira et qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrivera, ça sera toujours le même corps habillé, je l'espère, avec une longue carrière. Mais c'est les mêmes qui seront encore présents. Même comportement, même mentalité. Donc, les forces de l'ordre, l'armée, etc., n'ont rien à voir avec la politique. Il faut vraiment qu'on fasse l'écart avec ça, en fait. Il ne faut pas qu'on mélange tout, on en fait une sauce, une salade, et puis on donne comme ça aux gens à manger. Donc, les corps habillés, vous êtes là pour respecter les règles. Quand M. Ahmed Bakayoko, M. Apollo, M. Vagondo, M. Diomandé et votre supérieur donnent des ordres, vous les respectez, s'il vous plaît. Pas pour 50 000, pas pour 20 000, 10 000, 30 000, 40 000 familles. Ce n'est pas intéressant. Ça veut dire que vous vendez votre pays à 50 000. Vous vendez votre citoyen à 50 000. La vie des Ivoiriens vaut 50 000. C'est pas intéressant, famille. En vérité, des vérités, c'est pas intéressant. C'est même pas kiffant un peu, même. De loin comme de près, c'est pas kiffant. La personne qui kiffe cette situation-là, c'est qu'elle elle est démoniaque et sincèrement, elle n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'elle dit j'aime Côte d'Ivoire. Elle n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Donc, s'il vous plaît, famille, prudencia. Vous voyez un corps habillé en train de négocier des sommes avec ces gens-là. Filmez puis mettez sur la toile. On s'en fout. J'espère qu'il sera licencié par la suite. Vous voyez ces gens-là, dénoncez-les. Appelez la police. Et puis vous attendez que la police vienne les récupérer. Vous voyez que la police les embarque là. Vous partez. Mais vous voyez que la police les monnaie 50 000, 10 000 là. Vous filmez, vous balancez sur la toile. Là, on va dire que tu es vraiment ivoirien. Là, on va dire que tu es un digne fille du pays. Parce que tu tiens à la sécurité de ton pays. Vous comprenez? Donc, faisons attention sur ce. Je ne voulais pas trop me prononcer, mais la vague là, c'est trop, c'est flippant, c'est inquiétant. Il faut qu'on parle de ça, famille. Donc, comprenez, famille, que l'heure n'est plus aux partis politiques, l'heure n'est plus aux ethnies, l'heure n'est plus à tu viens de ton secteur nord, sud, est, ouest, on t'aime pas. L'heure est à la Côte d'Ivoire, l'heure est aux Ivoiriens. Et toutes les personnes qui étaient sur mon direct ici, là, même les avatars là, vous savez très bien que vous avez encore de la famille au pays. Donc, si ces gens-là font qu'un désordre en Côte d'Ivoire, là, mais ça va vous impacter, ça va toucher tout le monde. Ça va toucher tout le monde. Chacun sera touché. Là, Olivia, moi, je ne suis pas en train de parler de la politique. Hein.
Donc, moi, tes histoires de parler politique, moi, je ne parle pas de la politique, je parle des Ivoiriens. Donc, vous, tout ce qu'on fait, vous ramenez toujours à la politique. Vous ne buvez, vous ne dormez, vous ne mangez, vous ne vivez qu'en politique. Moi, je ne parle pas de politique ici. Je parle des Ivoiriens. Tu es Ivoirien, tu viens parler. D'accord? Donc, famille, moi, c'était mon petit message rapidement pour vous dire, les Ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire et son ethnie, je vous aime. Je ne veux pas qu'on perde nos vies. Là, c'est une question des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ces gens-là, ils ne parlent pas Koyara, Maoka, Odjenika ou quoi, des vrais Ivoiriens. Ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Dénoncez-les. Appelez la police ou le garde qui est à côté. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Ça ne sert à rien de prendre des photos, mettre sur la toile. Dénoncez-les. Vous attendez l'équipe. L'équipe vient les chercher. D'accord? L'équipe vient les chercher. Vous voyez si on les embarque. Si on les embarque, super. Si on ne les embarque pas, vous filmez. Vous prenez des photos, vous balancez sur la toile. Filmer est mieux parce que photo, on peut trafiquer les photos. Vous filmez puis vous mettez sur la toile au calme sans pression. Là, tu as fait ton rôle de digne citoyen. Et puis ça ne bouge pas, on s'en fout de ce qu'on peut dire et penser. Parce qu'ils sont apolitiques, ils sont là pour obéir à des ordres. Et l'ordre qui leur a été donné, c'est voilà. Et je ne pense pas que leurs supérieurs sont au courant qu'ils font des maniements comme ça de billets de 50 000 à gauche, à droite pour laisser ces gens-là rentrer. Vous comprenez un peu, famille? Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, avant tout, d'abord. On n'a aucun problème avec les immigrés. On n'a aucun problème avec de manière générale, les personnes qui viennent. On n'a pas de problème. On dit juste qu'on est à quelques mois des élections. On ne veut pas de choses bizarres. On ne veut pas de choses cheloues. On ne veut pas des gens qui sortent de je ne sais où, qui n'ont pas d'identité. On ne sait pas s'ils sont maliens, guinéens, libériens. On ne sait pas s'ils sont envoyés en tant qu'espions dans le pays. On ne sait pas. Ils sont là et puis voilà, basta. On ne sait pas. On encaisse. Mais ah non. C'est notre pays, donc on a notre mot à dire. C'est notre pays, donc on doit savoir qui rentre, qui sort, ce qui est tout à fait légitime. On ne peut pas nous en vouloir pour ça. On ne peut pas nous en vouloir de critiquer en demandant qui est ce jeune homme. Dans la mesure où ils n'ont même pas de pièce d'identité. Et qu'on était victime il y a quelques semaines d'un attentat des personnes mal intentionnées qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas les Ivoiriens. Et surtout, on fait des jaloux, on fait des envieux. Et on est tellement... la Côte d'Ivoire a tellement un certain level qu'on attire certaines gangrènes. On attire certains jaloux, certains envieux, des pays qui n'arrivent même pas en bas des tapettes même de la Côte d'Ivoire, se dérogent le droit de parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous vous rendez compte un peu? Ceux-là aussi vont venir parler de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils en bas de notre tapette même là, ils n'ont pas encore ce level-là. Mais eux aussi parlent de la Côte d'Ivoire, dénigrent et critiquent la Côte d'Ivoire. Donc imaginez-vous un peu dans quoi on est. Donc famille, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, excusez-moi d'avoir retenu autant de temps, parce que je l'ai retenu quand même pendant 1 heure. Fallait qu'on se parle, il fallait qu'on s'entretienne entre Ivoiriens, en espérant que mon message soit bien passé. Prudencia, méfiance, restons éveillés. Et je le dis et je l'atteste. Et je signe en disant que les corps habillés, douane, etc., de la Côte d'Ivoire, on vous fait entièrement confiance. On vous voue notre confiance. On a totalement confiance en vous. Voilà, on s'appuie sur vous, on compte sur vous pour notre sécurité, comme vous le faites, comme vous l'avez toujours très bien fait jusqu'à présent, mais en ce moment, c'est un peu limite, hein. En ce moment, il y a un petit peu de laisser-aller, alors que c'est pas le moment d'avoir de laisser-aller, c'est tout ce qu'on dit. Sinon, nous, on est fiers de vous, corps habillé, police, gendarme, toutes vos appellations. En tout cas, vous, si vous nous sécurisez au quotidien, on est fiers de vous, on vous aime, continuez votre travail dans des conditions pas évidentes, on vous soutient de loin comme de près et on vous porte dans nos prières, on vous porte dans nos cœurs, famille. C'est tout ce qu'on dit. Mais prudencia, faites attention. Ne vous laissez pas corrompre pour 50 000. La vie humaine n'a pas de prix. La vie des Ivoiriens n'a pas de prix. La vie du pays le pays n'a pas de prix. Notre pays n'a pas de prix. Vous comprenez? Notre pays, on a une valeur inestimable. Les Ivoiriens ont une valeur inestimable. Donc, s'il vous plaît, famille, s'il vous plaît, nos corps habillés, notre fierté, les dignes filles et fils de la Côte d'Ivoire qui nous sécurisent au quotidien. Merci pour tout ce que vous faites encore une fois pour nous. Merci pour cette sécurisation depuis des années. Vous avez perdu votre temps. Vous êtes atteint psychologiquement et physiquement. Merci pour tout. On vous remerciera jamais assez. On vous porte dans nos cœurs, dans nos prières. Mais en ce moment-là, s'il vous plaît, et jusqu'à l'infini, faites attention, restez en prudencia, dormez en crocodile, faites attention s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous dit. En tout cas, on est fiers de vous et prenez soin de vous. Donc, toutes les personnes qui sont connectées, prenez soin de vous. Je répète et je réitère que le centre d'Aubervilliers est définitivement fermé. Il ne va plus jamais ouvrir. Donc, arrêtez d'aller dans ce centre-là. Il n'y a personne là-bas pour vous recevoir. Les portes sont fermées. Donc, stop en fait. Et elles sont fermées parce que, malheureusement... le centre de Aubervilliers est fermé parce que malheureusement, il y a eu un peu de désordre, il y a eu des bagarres, des insultes, ça criait dans tous les sens, ça gueulait, il y avait tellement de monde que le monde, en fait, ça massait jusqu'à sur la route, c'est-à-dire que les voitures même ne pouvaient même pas passer.
Il y avait tellement de monde à l'extérieur que les gens débordaient jusqu'à sur la route, même la route où les voitures doivent passer là. Ça débordait dans tous les sens, ça criait, ça s'énervait, ça se battait, ça s'insultait, ça en arrivait aux mains, etc. Donc ça fait que malheureusement, le voisinage ont à plusieurs reprises appelé la police. Les personnes qui travaillent à proximité, parce que c'était ouvert du dimanche au dimanche, les personnes qui travaillent à proximité, les travailleurs, les mamans, les habitants, bah, ils ont appelé la police à force, à force, à force. Le responsable n'avait pas le choix que de mettre un terme sous décision de la police parce que tous les jours, ils venaient se plaindre en fait, du centre d'Aubervilliers. Donc, à un moment donné, le centre a fermé. Voilà les raisons du pourquoi le centre Aubervilliers a fermé. Donc, comme je le dis et je le répète, dorénavant, pour l'instant, on n'a que 3 centres d'enrôlement. Celui de Saint-Denis, d'accord, celui de Saint-Denis qui se trouve il y a 2 à Saint-Denis, pardon, la salle La Briche qui se trouve au 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. On a la salle Moulin-Bassé qui se trouve au 12 chemin du Moulin-Bassé, 93 210, c'est ça, Saint-Denis. Et la dernière salle de Villejuif qui est fermée le dimanche, qui est au 15 rue Auguste Perret, 94 800 Villejuif. Il n'y a que ces 3 salles pour l'instant pour faire l'enrôlement. Donc on espère vraiment que la CEI qui organise les élections va nous faire cette clémence de pouvoir prolonger jusqu'à fin juin. Pourquoi? Parce que d'une part, on a commencé plus tard que les autres. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ont commencé le 10. Nous, on a commencé le 13 ou le 14, si ma mémoire est bonne. Comprenez, donc il y a eu un décalage de quelques jours. Entre-temps, il y a des documents qui étaient obligatoires, demandés sans négociation possible, qui par la suite sont devenus en fait des documents que finalement on pouvait faire l'enrôlement avec. Un exemple, le passeport. Passeport biométrie périmé ne passait plus. Entre-temps, donc les personnes étaient découragées, les personnes ne venaient plus. Il y a le coronavirus, l'ambassade est fermée, donc pendant ce temps-là, on ne peut pas renouveler le passeport. Le temps de faire la demande de la carte consulaire. Pareillement aussi, on ne pouvait pas parce que le temps tu demandes des documents à gauche, à droite, tu les réunis, ça allait fermer. Donc, pour tous ces petits désagréments, choses qui arrivent, j'espère vraiment que la CIE va faire le nécessaire pour prolonger et nous trouver une salle de préférence à Paris. J'espère vraiment et je leur demande vraiment la clémence. Je leur tire mon chapeau pour leur demander cette clémence-là, s'il vous plaît, de prolonger la date des élections en Europe, en Occident, s'il vous plaît, parce que là, c'est compliqué. Les gens sont motivés, les gens sont déterminés. En tant que sympathisants, militants, cyberactivistes, partisans de Côte d'Ivoire, amoureux de la Côte d'Ivoire, ivoiriens, tout le monde a fait des annonces, des posts demandant à ce que les personnes aillent s'enrôler. On a fait beaucoup de tapage, on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de posts. On est rentré en inbox, on est passé par tous les réseaux sociaux, les Twitter, les Snap, Instagram pour que les gens puissent s'enrôler. Et Dieu merci, on a réussi à rassembler une masse de personnes qui sont déterminées, qui sont prêtes à s'enrôler. Et le coup de massue, c'est là même quand Bédier a osé dire qu'il se présente aux élections. Là, c'était le las. Les gens se sont levés en masse pour dire que non, non, non et non, c'est pas possible. On ne veut plus de ce monsieur-là. Donc les gens sont encore plus motivés même à aller s'enrôler pour pouvoir voter et faire en sorte que Bédier ne passe pas. Alors ça même, c'était le coup de massue. Donc s'il vous plaît, les hauts responsables de la CIE, s'il vous plaît, le directeur, le PDG ou je ne sais quoi de la CIE, merci s'il vous plaît de faire le nécessaire pour nous prolonger parce que là, nous sommes lundi. On est lundi combien? Lundi 22. On est censé terminer dans 2 jours les enrôlements. C'est juste pas possible. C'est juste impossible. Parce qu'il y a énormément de personnes encore enrôlées et des personnes qui ont tous les documents qu'il faut, qui sont prêts à faire leur devoir de citoyen, qui sont prêts à faire leur rôle en tant qu'Ivoiriens, qui vont voter pour la première fois. On a plein de nouveaux majeurs qui sont motivés, qui sont déterminés, qui veulent participer, donner leur édifice à leur pays. Et ne les décourageons pas, excusez-moi. Motivons-les et sincèrement, s'il vous plaît, messieurs, dames, prolongez les élections. Please. S'il vous plaît. Parce que là, c'est même pas une question de parti politique, c'est tous les Ivoiriens à l'unanimité qui demandent ce prolongement jusqu'à fin juin. Donc voilà, famille, le coronavirus est toujours d'actualité, donc prenez vraiment soin de vous. CEI, pardon, oui, CEI, excuse-moi. Donc s'il vous plaît, famille, prenez soin de vous, le coronavirus existe toujours. Voilà, lavez-vous régulièrement les mains, les masques. Si vous avez rien à faire, ne sortez pas pour sortir. Et sérieusement, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve, vous et vos familles, votre entourage, que Dieu protège et préserve tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tous les êtres humains, peu importe votre bord politique, peu importe votre appartenance religieuse. Et sincèrement, soyons tous bénis, soyons tous unis et soyons tous solidaires pour une seule et même cause, pour un intérêt commun qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui nous tient à cœur. Voilà tout simplement, famille. Donc, je vous embrasse
personnellement, individuellement. Je tiens particulièrement et sincèrement à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur mon direct, qui ont partagé, qui ont interagi, même les avatars. Hein. Vous savez, il faut de tout pour faire un monde, même les avatars, hein, comprenez. Des personnes sans dignité qui prennent des faux profils pour venir vous insulter, pour venir mal vous parler, même quand vous êtes dans le peace and love, ça, on n'y peut rien. C'est les aléas de la vie, c'est le cocktail de la vie. Donc, quoi qu'il en advienne, les personnes qui ont partagé, qui ont interagi, merci pour votre présence. Et puis, on se retrouve pour un prochain direct quand c'est nécessaire, bien entendu, de sortir. Voilà, je vous embrasse tous. Au plaisir et puis à très bientôt. Bye!